Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu au mieux à cette éclipse de samedi dernier, si vous regardez ça au moment où je poste. Très très forte éclipse couplée avec une nouvelle lune, tout ça en Sagittaire. Et voilà, on est en train de terminer un cycle d'une année et demie, et puis il y a du cycle karmique de 9 ans aussi qui se termine. On est encore un petit peu dans ces énergies, mais enfin, on va passer à autre chose bientôt. Les belles énergies peuvent nous arriver. On continue cette semaine, on va continuer notre chemin tranquillement dans décembre pour aller jusqu'au solstice, et puis on va aussi changer d'année. Donc décembre, c'est ce qu'on me dit, c'est que ça sera un grand mois d'ouverture. Et cette semaine, c'est une grande semaine d'ouverture spirituelle. C'est ce qu'on m'a dit quand je me suis préparée pour cette vidéo. Et on va montrer beaucoup, beaucoup aussi au niveau des unions. L'ouverture spirituelle sur ce qu'est une union, finalement, à quoi ça ressemble pour soi, pour le collectif, à quoi on peut s'attendre quand on est dans une forme d'union intérieure, dans différents espaces de soi-même. Voilà, beaucoup, beaucoup d'infos spirituelles qui vont nous arriver cette semaine, et puis un petit peu, même pas mal, d'introspection pour comprendre exactement, après, comme je vous le disais, cette éclipse, comment est-ce qu'on continue depuis là, avec les nouvelles vérités, avec les nouvelles informations qui nous sont arrivées. Euh, comment est-ce qu'on se situe, comment on va se positionner, comment on va faire pour euh, avancer avec tout ça. D'accord? Alors, on va voir les thèmes pour cette semaine. On a déjà pas mal d'informations, mais alors, les thèmes pour cette semaine. Le premier thème. Ouais, vous voyez, il y a une forme toujours, on est toujours dans ce relâchement des anciennes énergies pour faire de plus en plus de clarté dans nos esprits, dans nos cœurs. Et c'est important de se dire que si il y a une nervosité en se disant mais je sais pas, j'arrive pas du tout à manifester, on annonce tellement de belles énergies et chez moi je vois pas les choses qui changent, peut-être que je fais quelque chose de faux, peut-être que je suis mal alignée, que je ne mérite pas tout simplement. S'il y a une nervosité, des peurs de ce genre, vous les faites taire, vous dites merci de pointer cela du doigt à l'intérieur de nous, de moi, parce que c'est à ça que ça sert, une peur aussi. Mais je vais me focaliser sur le service dans vos missions de vie, le service. Votre plus grand service finalement, c'est de vous occuper de vous, pour que vous puissiez vous guérir, pour que vous puissiez être de plus en plus vous-même. Donc s'il y a une nervosité en ce début de semaine, euh, la question aussi à se poser, c'est comment est-ce que je peux devenir une meilleure version de moi-même, et comment est-ce que je peux aider le monde à être un petit peu meilleur en enlevant de l'agressivité, de la division. Voilà, on doit relâcher absolument, puisqu'on parle d'union cette semaine, on doit relâcher toutes les divisions intérieures. Donc c'est une autre manière d'appréhender l'union intérieure, puisque vous le savez, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas dit. Euh, c'est de voir où il y a des divisions, des incohérences, des conflits à l'intérieur de nous, et d'enlever ça, que ça nous appartienne ou pas. Ok. Ce début de semaine, il peut être un petit peu submergent parce qu'on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui nous passe dessus, qui nous est passé dessus depuis ces dernières semaines. Il y a aussi cette impression que le corps physique, c'est pas qu'une impression, le corps physique a énormément, énormément été sollicité. Prenez soin de vos corps physiques, surtout en ce moment, c'est capital. La première carte qui éclaircit cette nervosité, cette anxiété, c'est vraiment de l'anxiété et de l'angoisse que je ressens, c'est pas seulement de la nervosité. On a vraiment cette impression-là que, voilà, il y a eu des parties de nous qui sont mortes, qui, qui ont besoin de renaître, et voyez cette partie-là qui finalement n'a plus lieu d'être, elle est quand même la source d'un arbre, elle permet quand même à un arbre de s'épanouir. Je vous le disais, la spiritualité avec la reine de coupe qui vient, les informations spirituelles
et l'ermite. Donc, bon, tout est là pour ce début de semaine. L'introspection, les informations spirituelles et puis l'extrême fatigue. Attention justement à ne pas être subjugué, justement. C'est ça qu'on nous demande hein, cette semaine, de vraiment se concentrer sur nous. Attention de ne pas être subjugué ou distraite par le monde extérieur, par ce qui est en train de se passer, par les divisions extérieures, en vous disant, finalement, c'est comme ça, et puis on est dans un monde comme ça. Attention à... Enfin, essayez le plus possible de vous concentrer sur vous en ce début de semaine. On va voir comment la semaine se poursuit. Alors, ok. J'hésitais à prendre ce jeu, mais apparemment c'est celui-là. Voilà. On laisse partir vraiment beaucoup d'énergie cette semaine. Des énergies qui ne nous servent plus. On laisse partir nos ex. Alors ça peut être des gens avec qui vous n'êtes plus depuis plusieurs années, mais dont l'énergie est encore là avec vous. Peut-être que vous y pensez souvent, peut-être que c'est quelque chose d'encore très présent, le chagrin est encore peut-être très présent. Relâchez. C'est le mieux qu'on puisse faire. Vous voyez, on a ce mot de relâcher, on l'a aussi en bas du paquet ici. Relâcher toutes les énergies. Ça peut être aussi les ex-amis, les ex-personnes, collègues avec qui vous étiez en contact, parce que c'est important d'avoir, pour qu'il y ait des réconciliations, des unions dans les âmes, avec la vôtre bien sûr, mais surtout ensuite avec quelqu'un, une autre âme intégrée. Et bien c'est important de relâcher les énergies qui ne vous servent plus. Je vais éclaircir ça. Merci. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi les blessures que les gens qui ne sont plus dans nos vies, on laisse les cicatrices. Il est temps de laisser partir ça pour de bon, me dit ma guide. Ouais, on a encore cette énergie, un petit peu d'anxiété, d'angoisse, des problèmes de sommeil aussi. Donc, voilà, prenez sur vous dans le sens de vous dire, ok, c'est normal, ces vidéos, elles sont là pour ça, hein, pour vous prévenir de la vague d'énergie qui va arriver, parce qu'il y aura des grands nettoyages encore cette semaine, et ça risque d'être angoissant. Même si c'est des blessures, des douleurs, ça fait partie d'une zone connue, une zone de confort, puisque c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et ça peut, malheureusement, en gardant ça, ça peut obstruer notre cœur. C'est important d'ouvrir le cœur, de faire l'effort, de se libérer. De se libérer de ce qui obstrue notre cœur, de continuer d'ouvrir notre cœur, j'ai envie de dire, tout au long de la semaine. C'est assez cohérent jusque-là. Sachez justement l'ouverture du cœur pour s'ouvrir à l'amour divin, à l'amour sacré, un partenaire sacré. Ça fait très peur parce que c'est beaucoup de lumière parfois. Les flammes jumelles, vous en savez quelque chose. Les âmes sœurs aussi. C'est un peu moins présent chez une âme sœur, mais les flammes jumelles, c'est très très présent. Cette peur de l'amour, cette peur du bonheur. Travaillez aussi sur une sorte de peur du bonheur, hein, c'est important pour vous. Ok, alors, le troisième thème. Vous voyez, je parlais de cette semaine d'introspection, c'est un temps de guérison. Cette semaine est un temps de guérison pour que le divin puisse intervenir. C'est pas juste ah mais Véronica, j'en ai marre. Je comprends, on est tous très très fatigués, c'est normal, parce que 2021 aura été une année de transition immense pour qu'on puisse préparer 2022. Pour justement des unions, de l'harmonie, des familles d'âmes qui se retrouvent encore plus proches, encore plus facilement. Voilà, courage, c'est vraiment un temps de guérison pour cette semaine qui se profile. Ok. Alors, on va éclaircir ça. C'est important aussi de rester là juste pour comprendre les guidances. Je sais que certaines personnes arrêtent une fois qu'ils ont eu les thèmes. Restez là pour avoir les guidances, parce que c'est aussi comme ça que vous allez avoir la croissance de l'âme nécessaire. Vous allez avancer pour suivre en fait l'énergie et pas rester dans un cycle qui est répétitif.
Ouais. Et voyez, là, on a l'espoir qui renaît avec l'étoile, l'espoir qui... Et les vœux, on peut faire des vœux. Alors c'est beau parce que ça me fait presque penser, ça fait penser à l'étoile de Noël, hein. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, donc bonne Saint-Nicolas à vous. C'est vraiment le début de cette période de fête, de cette énergie d'espoir, l'esprit de Noël, l'énergie christique, sans religion aucune. C'est le moment pour faire aussi formuler vos vœux entre vous et l'univers, avec cette innocence d'enfant, me dit ma guide, avec cette innocence d'enfant, avec ce cœur ouvert à l'inconnu, sachant que vous êtes protégé. Le divin, comme votre père ou votre mère, vous protège et vous guidera sous des cieux plus cléments et vers des prairies où embaument les parfums de l'abondance. Très très beau, très très beau. Il y a une énergie qui a envie qu'on avance, donc il y a le besoin, de guérir cette impatience. Je sais hein, qu'il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment énergétiquement, j'arrête pas de vous le dire. Il y a une énergie d'impatience, mais il y a aussi, c'est important de guérir cette impulsivité. On en parle depuis 2-3 semaines de cette impulsivité, hein, quand même à adresser, à observer, pour qu'on puisse à l'avenir prendre des décisions rapidement, mais en restant en alignement avec notre âme. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour que le masculin sacré puisse être l'empereur, puisse devenir, là c'est le conte du roi Arthur qui est dépeint, qu'on puisse retrouver notre souveraineté, mais la nôtre, avec notre épée de la vérité, avec notre souveraineté. Et c'est ça qu'on fait. On offre la possibilité à ce masculin blessé de retrouver un pouvoir, une puissance, j'ai pas envie de dire un contrôle, mais une main un petit peu plus forte, plus ferme sur ce qui est en train de se passer, sur nos vies, sur les énergies qui arrivent. Parce que là, on a été très bousculés avec cette éclipse. Donc, c'est important qu'on puisse se laisser aller aux mains de notre masculin sacré. Une fois que votre masculin sacré il est intégré, et ben voilà, il y a plusieurs couches bien sûr, on fait toujours un petit peu, mais les choses principales seront intégrées et après les décisions se prennent plus facilement, le monde physique devient plus abondant, plus facile à vivre, plus facile de se positionner, d'être entendu. C'est ça hein, l'enjeu, d'intégrer son masculin sacré et de le soigner, de l'aider dans sa quête de justice, me dit-on. Ok, alors, je vais prendre... qu'est-ce qui se transforme le plus justement dans le masculin sacré cette semaine? Qu'est-ce qui se transforme le plus dans le masculin sacré cette semaine? Ok, et qu'est-ce qui se transforme le plus dans le féminin sacré cette semaine? Dans le féminin, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est très très beau. Bon, qu'est-ce qui se transforme le plus dans le masculin sacré? C'est le masculin. C'est on me dit la radiance, le fait de pouvoir irradier en tant que masculin, hommes et femmes. Bien sûr, pour les hommes, et là on parle de genre, ça sera plus... parfois c'est plus probant, ça va plus vite, mais parfois c'est aussi plus lourd, parce qu'ils portent vraiment au niveau des gènes le collectif du masculin blessé et du masculin dominateur, de cette énergie de masculinité toxique. Donc qu'est-ce qui se transforme le plus? Il y a une renaissance au niveau du masculin sacré à l'intérieur de nous, il y a une prise en main, une décision de briller enfin dans toute sa lumière, dans le monde physique, partout sur Terre, pour sa féminine aussi. C'est très très beau, on parle d'union hein, aussi, n'oubliez pas. Chez la féminine, qu'est-ce qui se transforme le plus? Le 3 de coupe. C'est d'accepter de pouvoir célébrer avec son masculin, de pouvoir être dans sa féminité, dans la sororité. C'est ça qui se transforme aussi, hein, c'est accepter d'avoir des sœurs, et là on ne parle pas de genre, on parle vraiment de polarité féminine, et de célébrer ensemble ce masculin sacré.
en- sans retenue, de lui dire mais bravo, c'est fantastique ce que tu fais. Et c'est pas excuser ce qui s'est passé, on parle du masculin sacré, c'est vraiment être dans cette énergie de reconnaissance, puisqu'on va pouvoir avoir un partenaire divin, enfin, avec qui sera dans le jeu, qui sera dans la conscience, dans sa lumière de masculin, euh, au niveau collectif, au niveau cosmique. Ok. Et qu'est-ce qui se transforme le plus dans les unions? Vous voyez, la tempérance, c'est-à-dire ce qui se transforme, c'est que on est toujours plus dans les vases communicants, on est toujours plus dans une interaction commune à tous les niveaux et on intègre toujours plus de l'énergie du couple sacré. Donc je trouve ça très très beau. Vous voyez, le masculin arrive et ça change beaucoup beaucoup les dynamiques de couple. Les féminines, ben, c'est parfois pas facile hein, quand on est dans cette polarité féminine de faire de la place à ce masculin sacré parce qu'il y a peut-être une méfiance. Alors, une guidance. Alors, l'animal totem, l'animal de pouvoir, de puissance, c'est quelque chose de très chamanique, donc de très masculin, très ancré à la terre. C'est vraiment ça, on nous demande d'être dans l'introspection, en mode un petit peu masculin sacré. Qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je peux améliorer le monde, la terre? Comment est-ce que je peux préserver l'environnement aussi? Comment est-ce que je peux me connecter davantage à la nature avec mon animalité aussi, sans que ça fasse peur, sans qu'on la dénigre, parce que c'est très beau aussi, cette animalité qui est, de nouveau, qui est équilibrée, d'être, c'est pas succomber à un instinct, c'est vraiment être dans la conscience. Donc, voilà, demandez peut-être si vous méditez à votre animal totem, quel animal totem peut vous aider cette semaine. Ok, on me dit de ne pas tirer de cartes pour le collectif, comme ça vous travaillerez chacun et chacune avec l'animal qui vient à vous. Ça peut aller d'une fourmi, d'un termite à un condor ou même un phénix. Hein. Ça peut vraiment aller dans toutes les directions. C'est ça, ça va vous reconnecter avec votre animalité. On pense aussi à ça, bien sûr, à la sexualité sacrée, qui a besoin d'animalité aussi, de cette énergie masculine, mais qui ne doit pas être dans l'humiliation, dans la soumission, qui peut être finalement très, 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 très belle. Hein. Ok. Je trouve ça très beau, cette lecture. Merci. Bon, s'ouvrir à l'amour, on parlait ici d'ouvrir son cœur en milieu de semaine et d'avoir le courage d'ouvrir son cœur après beaucoup, beaucoup de chagrin, de peine de cœur dans tous les secteurs, hein, dans tout le secteur relationnel. On vous dit aussi, bon, on parle d'union, hein, vraiment, réparer les ponts entre vous, votre inconscient, toutes les parties de vous-même, cette union intérieure, et avec les masculins sacrés autour de vous. C'est réparer le pont entre vous et le masculin sacré. Je répare les fissures, je guéris. Je répare les fissures, je guéris. C'est ça, hein, c'est réparer là où vous vous êtes senti trahi par votre masculin à l'intérieur, les hommes, les femmes, comme on a mal utilisé cette puissance, cet instinct, cette force immense. Ok. Et une dernière guidance. Vous voyez, on parle vraiment de se réunir dans toutes les manières possibles, la famille, les amis et les guides. Là, on est plus connecté au monde plus céleste, on va dire. C'est plus aussi le féminin sacré. Connectez-vous à tous les guides que vous pouvez. Soyez entourés dans la solidarité, la sororité, la fraternité. Demander de l'aide, et ça on ne le dira jamais assez, ma guide non plus le dira jamais assez, c'est demander de l'aide à vos guides. Tout le monde en a, vous en avez aussi, c'est sûr. Ils vous écoutent, tant que vous leur demandez rien, ils sont au chômage technique. Et c'est dommage parce qu'ils ont aussi besoin de vous, de la collaboration avec vous pour évoluer
eux-mêmes sur leur chemin d'âme. Donc demandez-leur de vous aider, demandez-leur de relâcher tout ce que vous devez relâcher, de vous guérir, d'intégrer ce masculin sacré. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Bien sûr, dans la bienveillance, l'amour et le respect, enfin, pour votre plus grand bien et celui de tous, si vous ne savez pas comment terminer une intention. Comme ça, vous êtes sûr d'être aussi, vous pouvez aussi dire d'être en accord avec les lois divines. Comme ça, vos demandes seront toujours bien entendues et bien dans le respect de l'énergie de la lumière et de l'amour. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura apaisé. Je sens que l'énergie s'est apaisée parce qu'on comprend en fait ce qui nous arrive aussi depuis quelques heures là, on comprend et on va pouvoir tirer le meilleur parti de toutes ces énergies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.